nous accorde ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un dit Amen. Le texte que nous avons lu dans Nombre, le chapitre 23, nous parle d'une histoire qui s'est produite lorsque Israël sortait d'Égypte et qu'ils étaient en direction de Canaan. Ils sont arrivés dans un territoire, et c'était le territoire des Moabites. Le roi qui était là-bas, du nom de Balak, était roi de Moab. Et ce roi de Moab, bien aimé, avait constaté quelque chose. La progression fulgurante d'Israël. Comment Israël avait détruit ses ennemis, comment Israël se présentait au devant de chaque ennemi, c'est-à-dire de victoire en victoire, Dieu les conduisait. Et quand ils sont arrivés sur le territoire de Moab, la Bible dit que le roi, en ce temps qui s'appelait Balak, a appelé un divin, un marabout, un féticheur, un mystique, un sorcier. Il lui a dit, Balaam, voici ce que je veux que tu fasses. Écoutez-moi très bien, bien aimé, de tout ce que je vais dire aujourd'hui, je veux que vous captiez ce qui est important parce que nous allons passer à une autre phase dans cette église. Une phase de délivrance, une phase de grâce, une phase de bénédiction. Quelqu'un croit et dit Amen. Donc Balak appelle Balaam et lui dit, voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu détruises ce peuple. Écoutez-moi très bien, la Bible ne nous donne pas les raisons pour lesquelles Balak voulait détruire Israël. La Bible ne nous dit pas ce qui s'est passé. La Bible ne nous dit pas qu'ils étaient en conflit. La Bible ne nous dit pas qu'ils avaient un problème. Donc il y a des situations qui nous arrivent, pas parce que nous sommes en conflit avec quelqu'un, mais c'est à cause de l'esprit de la personne, c'est à cause de la jalousie, c'est à cause de la rancœur. Il y a des gens qui ne font rien, qui ne font pas de mal à personne, mais que l'ennemi attaque, que le diable attaque. Alléluia. Et c'est comme ça cette histoire s'est produite. Balak, qui était roi, appelle Balaam, qui était le marabout, et lui dit, il faut maudire ce peuple-là parce qu'ils sont plus nombreux que nous. Écoutez-moi très bien, quand chaque enfant de Dieu, quand chaque personne vient sur la terre, cette personne vient avec son étoile, cette personne vient avec sa grâce, cette personne vient avec la faveur de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, mais les bénédictions que Dieu a enfouies en l'homme sont différentes. Dieu peut te bénir avant toi, comme Dieu peut te bénir avant moi. Alléluia. Donc une bénédiction que tu vois sur moi peut être une bénédiction que Dieu a mis en moi. Que quel que soit le moyen que tu utiliseras pour arracher cette bénédiction de ma vie, ça ne pourra pas se faire parce que c'est Dieu lui-même qui aura mis cette bénédiction dans ma vie. Donc il y a des gens qui sont parmi nous, sur qui Dieu a mis sa grâce, il a mis sa faveur, il a mis son esprit. Personne ne peut arracher ce qui est dans la main de ces personnes-là. Tu peux commencer malheureux et finir à la gloire. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de gloire en gloire. C'est une vie d'abord de misère. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie de souffrance et en fait une vie de gloire. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu écoutes bien cet enseignement, tu comprendras que tu as un droit légal devant Dieu de réussir. Et tu réussiras. Je déclare que tu réussiras au nom de Jésus. Donc Balak appelle Balaam et lui demande de maudire Israël. Mais avant que Balaam, le féticheur, ne passe à l'action, il a demandé que quelque chose soit fait, un autel. Un sorcier, un féticheur ne peut pas attaquer quelqu'un s'il n'y a pas un autel. Mais c'est quoi un autel? Un autel, c'est comme ce qui est devant vous. L'autel, c'est un endroit de rencontre avec une divinité. L'autel, c'est un endroit de prière. L'autel, c'est un endroit de sacrifice. L'autel, c'est un endroit d'immolation, bien aimé. Donc, pour que le marabout Balaam s'exécute, il fallait qu'il y ait un autel. Il fallait qu'il y ait un lieu où on fait des sacrifices et il évoque son Dieu de malédiction pour que son Dieu de malédiction maudisse Israël. Donc, c'est cet autel que nous avons représenté de cette façon. L'autel dont je parle ne s'écrit pas avec H comme les auberges où on dort. L'autel dont je parle s'écrit avec A-U-T-E-L. C'est-à-dire que c'est un endroit de rencontre. Ces genres d'endroits de rencontre le plus souvent se trouvent chez les féticheurs. Parce qu'ils ne peuvent pas appeler, ou bien les sorciers, ils ne peuvent pas appeler la divinité sur laquelle ils s'appuient pour faire les choses sans qu'il y ait un autel. L'autel est un endroit de sacrifice. C'est pourquoi parfois vous allez voir à des carrefours, à des marchés, un peu partout, des endroits, vous voyez une calebasse, vous voyez un canari, vous voyez des chaussures, vous voyez un animal. Cet endroit est devenu comme un hôtel. Donc l'hôtel, c'est un endroit de rencontre, un endroit de point de contact. Et à côté de l'hôtel, il y a celui qu'on appelle le gardien de l'hôtel, celui qui entretient l'hôtel. Celui qui veille sur la tradition.
qui perpétue la tradition. Et on choisit une personne dans la famille, cette personne ayant des dispositions spirituelles, on place la personne à côté de l'autel et on dit c'est lui qui est le gardien. Chaque année, périodiquement, il doit aller immoler un peu, il doit aller immoler un animal, il doit apporter une offrande à la divinité, soit qui protège la région, soit qui protège la famille, soit qui protège les enfants. Donc l'autel vit en réalité. L'autel, c'est un être bien aimé, un être invisible. L'autel a des yeux, l'autel a des oreilles, l'autel a des pieds. Alléluia. Amen. Juste ici, vous m'avez compris. À l'autel, qu'est-ce qu'on apporte? À l'autel, on apporte des offrandes. Sans offrande, l'autel ne peut pas se mouvoir. Quand vous allez quelque part, pour qu'il y ait un point de contact, il faut qu'il y ait une offrande. Vous arrivez chez un marabout, vous dites, non, achetez-moi un mouton, achetez-moi un poulet. C'est un point de contact. Et il va mettre le point de contact où? Sur l'autel. Pourquoi? Pour que la divinité, donc le Dieu qui gère cet autel, puisse sortir de l'autel et venir agir conformément à ce qu'on lui a demandé de faire. C'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, bien aimé, ce sont des pratiques magiques en vue d'exercer une action généralement néfaste. Ça veut dire que la personne utilise un certain pouvoir, je dis bien un certain pouvoir surnaturel, soit pour dominer, pour bloquer, pour détruire, pour faire rétrograder la vie de quelqu'un, pour détruire un foyer, pour détruire une santé, pour détruire l'empire financier de quelqu'un, pour détruire le programme de quelqu'un, pour mettre quelqu'un en retard. Donc c'est un pouvoir surnaturel que quelqu'un a, bien aimé, qui prend pour influencer négativement la vie d'autrui. On ne peut pas parler de sorcellerie sans parler d'autel. Dès que vous commencez à parler d'autel, automatiquement vous devez parler de sorcellerie. Dès que vous parlez de sorcellerie, automatiquement vous devez parler d'autel. Parce que écoutez, pour que les sorciers se rassemblent, il y a un point de contact. Il y a un endroit où ils viennent se rassembler. C'est leur hôtel. Ça peut être dans un arbre, ça peut être dans une eau, ça peut être dans une rivière, dans un marigot, dans un puits, dans une forêt, dans un salon, dans une chambre, dans une cuisine. Peu importe l'endroit, ils font de cet endroit leur hôtel. Donc leur point de contact, leur point de rendez-vous. Et vous allez remarquer généralement que lorsque les sorciers se réunissent quelque part, il y a toujours quelqu'un qui est sur l'autel, qui n'ont pas encore immolé, qui n'ont pas encore tué, ou bien un animal, un mouton, un bœuf, un poulet, un animal quelconque bien aimé, qui est attaché au pied de l'autel et qui attend. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'animal reste en éveil. Il faut que celui qui est sur l'autel ne meure pas, pour que la divinité soit toujours en alerte, pour qu'il y ait une communication et que le réseau ne soit pas brouillé. Donc à l'autel, bien aimé, on dépose toujours une offrande. Et c'est cette offrande-là qui appelle la divinité, qui fait sortir la divinité de son lieu. Il y a différents types de sorcellerie, mais ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui. La sorcellerie prend forme, ce que vous devez retenir, à partir, bien aimé, de l'autel. Comment quelqu'un devient sorcier? Quelqu'un devient sorcier d'abord, parce qu'il a des dispositions pratiques. Parce que son cœur est disposé. Tu peux devenir sorcier par jalousie. Écoute-moi très bien, la jalousie est une porte d'ouverture pour la sorcellerie. Beaucoup de gens n'ont pas été initiés depuis le sein de leur mère, comme c'est le cas de d'autres personnes. Il y a des enfants de 6 mois, des embryons de 2 semaines, de 3 semaines, qui ont été déjà initiés parce que la mère est rentrée en contact avec la grand-mère qui a initié la bénédiction qui se trouve dans son sein. C'est pourquoi les femmes enceintes ne mangent pas n'importe où avec n'importe qui. Bénissez ce que vous mangez d'abord. Comme une mère qui porte un enfant peut initier elle-même aussi son enfant, ça arrive. Donc, on devient sorcier parce qu'on est jaloux. Quelqu'un qui est très jaloux. Il y a des jalousies, par contre, qui sont maladies. Je ne parle pas de jalousie, une femme qui fait de la jalousie son mari, c'est parce qu'elle aime, parce qu'il y a un seuil. Mais quand tu vois quelqu'un que tu hais comme ça, sans raison valable, quand tu vois quelqu'un que tu n'aimes pas sa tête, et que la personne est en bénédiction, que toi ça ne te plaît pas, tel que c'est le cas de Balak, qui allait appeler Balaam pour maudire Israël. C'est une jalousie maladie qui n'a pas de sens, qui ne dit pas son nom.
Donc tu peux devenir sorcier comme ça parce que tu es prédisposé, tu es jaloux, tu es méchant, la méchanceté, la haine, les pensées négatives. Tu veux que ce soit toi seul qu'on regarde. Laisse-moi te dire, c'est une initiation qui a commencé dans ta vie. Il faut que cette porte se ferme. Sinon un jour tu deviendras sorcier. La sorcellerie n'a pas d'âge. Des 0 jusqu'à X âge, quelqu'un peut devenir sorcier. Je vous explique aujourd'hui tous les principes, on va lentement pour que chacun puisse comprendre. Comment est-ce que tu dois fermer les portes pour ne pas être initié? Maintenant, il y a des initiations volontaires. La personne même se lève, il va en aide, ou bien il va dans un village, on prépare une nourriture, on lui donne, on met des portions dans ses yeux, et il devient sorcier, il devient, comme on dit, clairvoyant. Il voyage dans le monde astral, il va dans l'au-delà, il dort au cimetière, il fait toutes sortes de rites, et il contracte la sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons faire plusieurs sortes de prières. Et je crois que ça sera une bénédiction pour nous. Alléluia. Sans autel, les missiles de la sorcellerie ne peuvent pas vous atteindre. Sans autel, la sorcellerie ne peut pas être lancée. La preuve, pour que cela ait un effet véritable dans la vie des enfants d'Israël, il a fallu que Balak, le roi, appelle Balaam, le sorcier, et lui demande de faire quelque chose. Quand Balaam est arrivé, il a dit, il faut que tu fasses un autel. Autant dans le monde spirituel, il y a des autels, autant dans la maison de Dieu aussi, il y a des autels. C'est pourquoi parfois on dit aux chrétiens, il faut faire un autel qui crie contre tes ennemis. Fais une offrande qui crie contre tes ennemis. Mais dès que tu leur dis ça, ils se disent, il a envie de prendre mon argent, il a envie de faire ceci, il a envie de faire cela. Or, dans le monde spirituel, les gens travaillent beaucoup plus avec les hôtels. Vous trouverez des hôtels à des carrefours, à des marchés, sur la route des écoles, à des endroits populaires. Il y a toujours un hôtel, un endroit où les gens déposent un fétiche, déposent quelque chose, pour qu'il y ait un point de contact. Qu'est-ce qu'il a demandé Balaam? Balaam a demandé au roi Balak 7 hôtels. C'est-à-dire qu'il veut monter Israël à la perfection. Donc tout ce que le diable fait, le diable ne fait pas dans la dentelle. Le diable ne fait pas des petites choses. Quand il a envie de faire, il fait jusqu'à une certaine perfection. Remarquez bien le chiffre du nombre 23, c'est 7 hôtels. Et sur chaque hôtel, il doit avoir un taureau. Quand vous calculez le prix d'un taureau, vous savez combien le féticheur a demandé au roi Balak. À supposer que nous prenons un taureau qui fait 400 000. 7 fois 4, ça fait 28. En réalité, il a demandé 2 800 000 francs pour qu'il puisse maudire Israël. Donc si quelqu'un prend tes affaires, prends ton mari, prends ton foyer, que la personne a même ça sur un hôtel chez un féticheur, si la personne a payé 100 000, tu dois payer plus que ce que la personne a payé pour détruire son hôtel. Donc quand une offrande t'est demandée pour renverser un hôtel bien-aimé, n'hésite pas à faire cette offrande, parce que c'est offrande contre offrande, c'est hôtel contre hôtel, c'est parole contre parole, c'est crachat contre crachat, c'est puissance contre puissance. Alléluia. Il y a des hôtels au ciel et il y a des hôtels aussi en enfer. Prenons Apocalypse chapitre 8, le verset 3. Écoutez-moi très bien. Lorsque le diable trouve dans ta famille un hôtel qui parle contre toi, il utilise cet hôtel pour arriver jusqu'à toi. Parce que le diable cherche toujours un point de contact. Lorsqu'il trouve dans ta famille maternelle ou bien dans ta famille paternelle un hôtel sur lequel ton nom est inscrit, il utilise cet hôtel comme point de contact parce qu'il dit que tu adores un autre Dieu. Apocalypse au chapitre 8, le verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit, avec les prières de tous les saints. Vous comprenez, quand on parle des saints ici, on parle des enfants de Dieu. Donc dans le ciel, dans la représentation de Dieu, dans le gouvernement céleste, il y a aussi des hôtels.
Dieu est assis comme ce frère est assis, et à côté de lui se trouvent des autels de bénédiction, des autels de gloire, des autels de mariage, des autels de travail, toutes sortes d'autels. La Bible dit, un ange est venu avec un encensoir. Un encensoir, c'est ce qu'on met le charbon dedans, et puis les catholiques prennent comme ça, ils font comme ça fait sortir la fumée. Alléluia. C'est ce que l'ange avait dans sa main, et il ferait pour faire les prières des saints. Ça veut dire que nos prières arrivent sur un autel de Dieu, qui est l'autel de l'exaucement. Ta prière doit aller jusqu'à devant Dieu, sur un autel, pour que cela soit exaucé. Donc vous comprenez que c'est ce qui se trouve dans le monde spirituel divin, que le diable photocopie qui l'amène sur terre. Apocalypse chapitre 8, le verset 5. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Donc à partir de l'autel, il peut y avoir combat spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit bien ce matin? À partir de l'autel, il peut y avoir un combat spirituel. L'ange a pris le feu qui est sur l'autel. Donc devant Dieu, il y a un autel sur lequel il y a du feu. Bien aimé, l'ange a pris cela, il a jeté ça sur la terre, et ça devient un combat. Sans point de contact, il n'y a pas de relation. Prenons mes frères le cas de Gédéon. Lorsque l'ange apparut à Gédéon, il encouragea Gédéon et lui donna des paroles rassurantes et des promesses. Mais Gédéon restait faible. Pourquoi? Gédéon était faible et vulnérable parce qu'il y avait un autel qui était bâti dans la maison de son père, qui n'était pas encore renversé. Donc toutes les prophéties concernant la vie de Gédéon ne pouvaient pas s'accomplir. Amen. Tant que l'autel était arrêté, Gédéon ne pouvait pas entrer dans son miracle. Il ne pouvait pas entrer dans sa bénédiction. L'ange est arrivé et il a appelé Gédéon vaillant héros. Ça veut dire que c'est la réelle personnalité de Gédéon qui était cachée en lui. En fait, ce n'était pas un batteur de fourment. Ce n'était pas les gens qui pillent le maïs au marché. Parce que battre le fourment, c'est ça. Mais la Bible dit c'était un vaillant héros. Donc il y a une identité qui est en toi, qui est cachée, que Dieu veut faire sortir. My God. Or, pour que cette identité sorte, il faut que tu renverses l'autel de Baal d'abord. Tant que l'autel est là, il n'y a pas de changement. Juge chapitre 6, le verset 11 à 25. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras moitié, c'est-à-dire tes ennemis, comme un seul homme. Dans la nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Dieu veut changer l'identité de Gédéon. Dieu veut changer ton identité. Mais avant que ton identité ne change, tu dois abattre le pieu sacré. C'est-à-dire l'endroit d'adoration de ton village, l'endroit d'adoration de tes parents, l'endroit d'adoration de ta mère, de ton père, de tes frères, peut-être même de ton église, les gens de ton quartier. Il y a toujours un autel quelque part qui contrôle la vie des gens. Donc Gédéon était un chômeur, un bon arrière. Tant que l'autel de son père, c'est-à-dire ce que son père adorait, ils avaient quelque chose comme ça à la maison. Et dessus, le démon qui était dessus s'appelait Baal. Au lieu d'adorer l'Éternel, Dieu d'Israël, ils adoraient Baal. Gédéon ne sachant pas toutes ces choses, bien-aimé était là, mais sa vie était bloquée. Tu peux travailler, tu peux économiser, mais tu ne peux pas dépasser le seuil différentiel. Parce que Baal est encore là, il réclame des droits, celui qui contrôle ta vie. Il va tomber au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, je n'ai pas entendu ton amen. Juge chapitre 6, le verset 11 à 17. Chaque hôtel a son emplacement et ses clauses d'opération. Qu'est-ce que ça dit?
Voici un hôtel qu'on a dressé ce matin. Et c'est dans une famille, je prends la famille X. Et voici celui qui est le gardien depuis des générations. Ses grands-parents avaient gardé cet endroit. Ils avaient gardé cette tradition d'adoration. Et chaque vendredi, ils ne doivent pas manger de poulet. Et ils ne doivent pas coucher avec leur femme le vendredi. Ils ne doivent pas boire le bandit qui est là le premier jour du vendredi. Et chaque dernier mois, ils doivent faire, en décembre, ils doivent faire une offrande. Ils doivent faire une offrande, un sacrifice à Baal. Un bœuf noir avec de longs cornes. Donc toute l'année, ils cherchent ce bœuf noir. Ils s'activent pour que l'autel ne s'éteigne pas. Et celui qui est à côté de l'autel s'appelle le gardien de la tradition de l'autel. C'est celui qui doit perpétuer la tradition. La Bible dit, chaque autel a ses clauses. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. L'autel qui est ici, c'est l'autel de la pauvreté. Dans la famille, les gens doivent être jolis, les femmes doivent être belles, les hommes bien. Ils doivent travailler, mais ils seront toujours pauvres. Le service que l'autel rend, il y a la contrepartie du service. Si l'autel doit protéger une famille, l'autel doit donner en même temps ses clauses. Je vous protège, vous allez vieillir, mais vous allez vieillir dans la pauvreté. Et le gardien de la tradition, le premier gardien de la tradition, a signé la clause. Donc ça reste sur des générations. Quelqu'un sont pas dit amen. C'est pourquoi je dis, chaque hôtel a son emplacement et ses clauses d'opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux trouver un hôtel dans un lieu comme un marigot, je l'ai dit. Il y a des hôtels qui se déplacent, tels que les animaux et les fleuves d'arriver, on ne mange pas le cibu. C'est un hôtel qui est bâti. Ah, ici, c'est une rivière. Quand les femmes font les menstrues, elles ne doivent pas s'approcher de cette rivière parce qu'elles sont impures. C'est un hôtel. Ici, quand tu arrives, tu dois lever tes chaussures parce qu'il y a un hôtel. L'hôtel n'est pas obligé d'être visible. Moi, j'ai voyagé. Je suis allé à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Nous avions un ami qui avait perdu son père. C'était chez les Atchis. Nous sommes allés là-bas. Dans leur maison, il y avait quelque chose comme ça de visible. J'ai vu ça, j'étais étonné. Et quand on prépare, on prend de petites assiettes, on met le foufou, on met l'huile rouge dessus et on met autour de l'autel. Parce que l'autel vit, l'autel doit manger. Et le matin, on arrive, on enlève la nourriture. Je dis, mais il n'a pas eu faim. Parce qu'il n'a pas mangé. On dit, non, il a mangé comme ça. Donc, il prend la boisson, il vient l'arroser. Il prend un animal, il vient l'arroser. Le sang, parce que l'autel vit de sang. Tant qu'il n'y a pas du sang, l'autel ne peut pas se mouvoir. Et ils nous ont pris, nous sommes allés à Mafamafou. Quand nous sommes allés sur cette montagne et que nous sommes arrivés au sommet, j'ai vu là-bas encore des hôtels. Une montagne en pierre. Il n'y a pas de sable où les ananas poussent dessus. Tout ça, ce sont les hôtels. Nous sommes allés voir le fleuve Agbo qui traverse Agoville. Bien aimé, on a craché simplement dans l'eau. L'eau a commencé à bouillir. Tout ça, ce sont des hôtels. Et dans nos familles, il y a des hôtels. Des hôtels de pauvreté, de stérilité, de malédiction, de maladie. Des hôtels qui réclament des droits de façon périodique. Il y a des années, bien aimés, tu attends juste dans le mois de juin, tu sais que tu vas tomber malade et tu tombes malade. Tu sais que tu vas échouer et tu échoues. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel que tu n'as pas encore renversé. Quand bien même que tu sois chrétien, tu n'as pas encore renversé l'hôtel. L'hôtel crie contre toi. Mais je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout hôtel qui a été placé contre toi sera renversé au nom de Jésus. Donc nous avons dans nos familles des hôtels sataniques du côté paternel, du côté maternel. Il y a aussi des hôtels personnels que les hommes ont créés eux-mêmes dans leur cœur. Dans le lieu de travail, il peut y avoir des hôtels. Qu'est-ce qu'on fait en réalité sur un hôtel? Sur un hôtel, on parle. Gardien, viens par là. Viens aussi. Pour entretenir l'hôtel, il doit parler sur l'hôtel. Yo. Loua.